Bonjour frères et sœurs, je voudrais faire une courte homélie pour demain, dimanche, mais avant de m'entendre, je vous invite à relire, à prendre le temps de lire, de méditer les deux lectures, le psaume et l'évangile. Dans cette scène de l'évangile, merveilleusement racontée, très vivante, observons les personnages. Tout d'abord, les pharisiens. Ce sont des hommes légalistes attachés à la loi, dans l'Ancienne Alliance, surtout aux 5 livres du Pentateuque et aux traditions qu'ils se transmettaient de rabbi en rabbi. Ils avaient ajouté plus de 600 lois à la loi de Moïse, et dont 365 exactement, une par jour, sauf l'année bissextile, pour des interdits. Alors c'était très difficile de les pratiquer et ceux qui ne pouvaient pas étaient méprisés par eux comme des publicains. Je dirais c'est un peu une commission européenne avant l'heure avec toutes les normes qu'ils mettaient. Tradition donc sclérosée qui ignorait les prophètes. Et on le voit en particulier quand il jette dehors cet aveugle-né en lui disant « Tu es né tout entier dans le péché depuis ta naissance ». Ils en étaient encore à ce dicton qui avait lieu au temps de Moïse. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées ou sont gâtées. Or, s'ils avaient lu et médité les prophètes qui ont une théologie beaucoup plus modernisée, approfondie sur certains sujets, en tous les cas, et ils auraient pu lire Ézéchiel chapitre 18 qui affirme avec force la responsabilité personnelle dans le bien comme dans le mal. Il n'y a pas d'héritage là. C'est celui qui a péché qui mourra. Ézéchiel, dans ce chapitre, montre même que quelqu'un qui a vécu juste toute sa vie, mais qui termine mal, eh bien, on regardera non pas son histoire, mais ce qu'il est, le cœur. Dieu ne vit pas avec l'histoire, lui. Dieu vit dans un instant éternel. Et Ézéchiel en appelle à la conversion individuelle. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ne prends pas le plaisir à la mort du pécheur. Convertissez-vous et alors vous serez sauvés. Ensuite, vous avez les parents, on va les laisser de côté, ils sont insignifiants, ils ont peur et donc ils ne s'engagent pas. Il est assez grand, questionnez-le vous-même, mais la plus belle figure, c'est celle de cet aveugle. Un homme, sans doute jeune, clairvoyant, et dont le bon sens tient en échec les pharisiens qui n'ont qu'un seul argument, c'est de le mettre dehors. Il leur dit, Dieu, nous le savons, il n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait pu ouvrir les yeux à un aveugle de naissance. Dieu ne peut pas garantir le mal par des signes. Eh bien, à ce moment-là, la lumière entre dans son cœur. Quand Jésus se présente à lui et lui parle du Messie, quel est-il? C'est moi qui te parle, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant Jésus. C'est la grandeur de l'homme qui se met à genoux parce qu'il reconnaît son Seigneur. Ses yeux, les yeux de son corps ont vu la lumière du soleil, les yeux de son cœur ont vu la lumière de Dieu. Pour Jean, l'évangéliste, un miracle n'est pas d'abord un prodige, thératon en grec, il est un signe, séméia. Cet aveugle s'ouvre non seulement donc à la lumière du soleil, mais à la lumière du cœur qui est donnée par la foi en Jésus-Christ, qui bouleverse sa vie. Le thème de la lumière et des ténèbres est permanent tout au long de l'évangile de Jean, dès le premier chapitre. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. La lumière au chapitre 3 est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises. Mais celui qui agit en vérité vient à la lumière. En vérité, nous verrons ça dans la deuxième épître d'aujourd'hui, la deuxième lecture. Et dans le chapitre 8, juste avant l'aveugle-né, justement, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Oui, le Christ est venu séparer lumière et ténèbres, comme dans la Genèse, au 4e jour. Il est venu apporter sur terre le discernement
Et ce discernement jusque dans les cœurs. L'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est un glaive qui vient jusqu'aux jointures, au miel, au moelle, des os pour séparer le bien du mal, les ténèbres et les lumières jusqu'en nous. Encore faut-il que notre cœur soit ouvert à la lumière. Et cette lumière, nous le voyons dans la première lecture, justement, quand il s'agit de choisir un roi. Évidemment, Samuel regarde Eliab, le plus grand, le plus fort, c'est certainement lui qui peut être roi. Eh bien non, il faut aller chercher le dernier. Et c'est celui-là, David. Car ne considère pas l'apparence. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et c'est à cela que nous sommes invités nous-mêmes, à avoir ce regard de Dieu. Combien de fois nous jugeons nos prochains sur l'apparence ou les événements ou les choses, mais pas avec le cœur. C'est cette lumière du cœur à laquelle le Seigneur nous invite en ce jour. À la suite au milieu de ce carême, donc ce dimanche nous invite à recevoir la lumière de Dieu pour pouvoir devenir aussi enfant de lumière. Je voudrais vous citer un très beau texte de Théophile d'Antioche, dans lequel il dit « Ceux qui voient avec les yeux du corps observent ce qui se passe dans la vie et sur la terre. Ils discernent, toujours le discernement, la différence entre lumière et obscurité, le blanc et le noir, le laid et le beau, ce qui est harmonieux, bien proportionné, etc. De même, tout ce qui tombe sous le sens de l'ouïe, les sons aigus ou graves ou agréables, on pourrait de la même manière dire des oreilles du cœur et des yeux de l'âme qu'il leur est possible de saisir Dieu. Dieu, en effet, est perçu par ceux qui peuvent le voir après que les yeux de leur âme se sont ouverts. Tous ont des yeux, mais certains ne les ont que voilés et ne voient pas la lumière du soleil. Si les aveugles ne voient pas, ce n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. C'est à eux-mêmes, à leurs yeux, que les aveugles doivent s'en prendre. De même, toi, les yeux de ton âme sont voilés par tes fautes et tes actions mauvaises. En effet, si les vitres sont sales, la lumière sera filtrée, ne pourra pas bien pénétrer dans la maison. Un peu comme l'air du Mistral, l'air humide filtre le soleil, mais quand il y a le Mistral, un air sec laisse percevoir, laisse passer une extraordinaire luminosité sur toute chose. Eh bien, de même, demandons au Seigneur d'avoir ce regard purifié. Et c'est la deuxième lecture, je terminerai par elle, où Saint Paul nous invite à être lumière dans la lumière du Seigneur. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous avons reçu cette lumière au jour de notre baptême, lumière qu'on rallumera aussi sur notre cercueil, qui nous doit nous conduire jusque dans la pleine lumière de l'éternité. Eh bien, cette lumière, être enfant de lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Tout est résumé dans ces trois choses-là. On parle encore de vérité comme tout à l'heure. Demandons donc au Seigneur d'être translucide dans la lumière du Christ, être lumière dans le Seigneur, devenir cette lumière et accepter pour cela, d'abord, c'est le temps du carême, de faire la pleine clarté dans notre vie. Que la lumière du Christ vienne au plus profond de notre cœur. Amen et bon dimanche.